Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est que les Sheva Mitzvot Béné Noir, les 7 mitzvot, bien que on les appelle des commandements au sens où il y a une dimension sacrée dedans, quand on dit des mitzvot, ça veut dire, c'est, après le Baal Shem Tov, mitzvah, ça veut dire pas simplement commandement, mais ça veut dire lien, connexion. Une mitzvah, c'est ce qui permet de connecter avec le Créateur. Mais cependant, l'idée, c'est que ces mitzvot-là, elles permettent d'être véritablement un humain. Quelqu'un qui vole, qui tue, qui est idolâtre, l'adultère, c'est quelque chose qui est une déviation par rapport à l'essence humaine. En fait. D'accord ? C'est-à-dire que, bon, évidemment, extérieurement, on a toujours l'air d'être un homme, une femme, mais c'est pas ça l'homme dont on parle qui doit être à l'image de quelque chose de supérieur, à l'image de Dieu. Oui. Ceux qui sont nés dans l'idolâtrie, comment on peut juger qu'ils sont vraiment idolâtres? Alors, ils sont tous nés là-dedans, enfin ils sont nés depuis qu'ils sont plus jeunes âge, donc c'est comme formaté. Comment ils peuvent... Alors, tu as raison. C'est-à-dire que c'est un concept qui existe d'ailleurs très fortement dans le judaïsme, lorsqu'on parle, par exemple, d'un enfant juif qui a été pris, fait prisonnier ou recueilli et à qui on a donné une éducation qui ne serait pas justement conforme au judaïsme, mais il y a eu des périodes où on enlevait des enfants parce qu'on voulait les convertir, etc. Alors, et il va grandir dedans. Il n'est absolument pas responsable de ce qu'il fait, puisqu'il a grandi avec cette éducation-là. Donc il a un statut spécial, on l'appelle en hébreu, c'est un peu la traduction en hébreu, ça veut dire Tinok Shenishba, ça veut dire un enfant qui a été capturé, qui a été kidnappé, donc il n'a pas grandi du tout dans un environnement. Donc au niveau de sa responsabilité, il n'est pas responsable du tout. Mais ça n'empêche pas que son comportement n'est peut-être pas correct par rapport à ce qu'il est. Au contraire, il est sorti de son identité réelle. Ouais. Mais ça, c'est ce que tu vois dans... Encore une fois, on peut faire toujours la comparaison entre les 613 mitzvot et les 7 mitzvot. C'est-à-dire que, même chose, si tu veux, quelqu'un qui aurait grandi dans une culture idolâtre complètement, alors il s'en rend pas compte. Mais c'est pas son essence d'homme. L'essence normale de l'homme, c'est d'avoir une relation directe avec le créateur de l'univers qui est au-delà de tous les mondes et de toutes les forces et qui en même temps dirige ce monde d'en bas et s'occupe personnellement de chacun directement sans intermédiaire. Ça, c'est si tu veux, ça c'est la première des 7 mitzvot Béné Noir, qui est d'ailleurs la première mitzvot des 613 mitzvot aussi. Si tu prends dans le Maïmonide, il le compte comme la première mitzvah, c'est-à-dire croire dans un créateur unique. Et l'autre côté, c'est évidemment, tu ne vas pas être idolâtre. C'est-à-dire le côté, si tu veux, l'autre face de ce même commandement, c'est que si tu crois dans un créateur unique, et pas simplement un créateur unique, mais qui... Après, tu as toutes sortes de philosophies. Tu peux avoir un créateur unique, mais qui après a délégué des gens pour s'occuper comme si lui, il est au-dessus de tout ça et qu'il ne va pas s'occuper du monde d'en bas. Ça fait partie de certaines philosophies, de certaines croyances, de dire que Dieu, il est tellement grand que comment tu veux qu'il s'occupe de ta vie à lui? Alors il a délégué soit des dieux, soit des anges, mais des choses qui vont être là à ton service, enfin, avec qui tu vas pouvoir connecter. Le judaïsme est très clair. On met notre croyance et notre foi dans un Dieu unique. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter, par exemple, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui va être un guide, mais ce n'est pas de l'idolâtrie. D'accord ? L'idolâtrie, c'est... Il y a plusieurs facettes dans l'idolâtrie, mais c'est accorder un pouvoir à une entité qui n'en a pas par elle-même. Elle n'en a pas par elle-même. Même si, par exemple, Maïmonide explique clairement que l'idolâtrie a commencé, on dit dans la Torah, dans la génération de Enoch, c'est-à-dire dans les premières générations après Adam, les fils de Cheth, d'accord ? Donc c'est très loin dans l'humanité, mais pas aux origines. Aux origines de l'humanité n'était pas idolâtre. Elle était
si vous voulez, la conscience du Créateur, la conscience de Dieu était trop forte pour ça. Mais eux, ils ont commencé à dire, c'est vrai, mais il y a tout un système stellaire d'influence qui font descendre les influx dans ce monde jusque dans le monde physique. Et si Dieu a donné de l'importance à ces étoiles, ces constellations, alors nous aussi on doit leur donner du respect. Et après, si on commence à leur donner, ils ont commencé à donner du respect. Et après, ils ont commencé à faire des cultes à ce qu'on appelle aux constellations, aux étoiles. La plupart des religions antiques, leurs dieux, ils sont d'abord célestes. Et puis après, c'est même les dieux de la rivière, etc. Mais pourquoi ? Parce que si la vie, elle vient de là, elle passe par là, ça veut dire il faut que je fasse quelque chose pour recevoir cette vitalité. Une vitalité dans la force de longévité, dans la santé, dans la richesse, dans l'amour. Je vais m'attacher à ces forces-là. Mais le point, il est clair dans le judaïsme, c'est que toutes ces forces qui sont dans l'univers n'ont pas de pouvoir par elles-mêmes. Elles sont, selon une expression très importante, qui est une très bonne image, elles sont comme la hache dans la main du bûcheron. La hache dans la main du bûcheron, c'est vrai que c'est la hache qui va couper le bois, mais elle n'a aucun pouvoir, si ce n'est parce que le bûcheron va l'utiliser pour sa cognée. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir des forces dans l'univers, des forces subtiles qu'on a peut-être un peu oubliées de nos jours, parce qu'on vit tellement dans un monde matérialiste qu'on n'a plus de conscience des forces subtiles, donc c'est pour ça qu'on n'a même peut-être pas tenté directement d'y réfléchir. Mais, dès qu'on en prend conscience, ça ne veut pas dire qu'elles ont un pouvoir par elles-mêmes. Au contraire, toutes ces forces qui sont dans l'univers n'existent pas d'un point de vue absolu si ce n'est pas Dieu qui les fait exister à chaque instant, et elles n'ont pas de libre arbitre par rapport à ça, donc ça ne sert à rien de faire un culte par rapport à ça. Si on fait un culte, ou si on fait un respect, ou si on fait une offrande, ou une prière par rapport à des forces intermédiaires, ça devient quelque chose qui nous coupe du Créateur et pas qui nous relie au Créateur. D'accord ? Parce que c'est comme si tu donnes de l'importance à de l'écran et tu vois plus ce qu'il y a derrière. Alors le judaïsme, il est clair, il dit, on ne veut pas d'idole, on a un seul Dieu, qui est le Dieu suprême, que les idolâtres appellent le Dieu des dieux. C'est vrai que c'est reconnu dans toutes les traditions, même les plus polythéistes. On sait qu'il y a aussi un principe suprême, qu'il y a un Dieu suprême. Mais eux, ils parlent de Dieu des dieux. Mais Dieu des dieux, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux, il n'y a qu'un seul. Toutes les autres forces, toutes les formes, tous les anges, toutes les forces qui peuvent être dans l'univers ne sont que des expressions de la volonté divine qui utilisent tout ça. Ouais. Donc, quand on perd ça, pour revenir un peu à ta question, quand on perd cette idée de base, finalement, on a déconnecté quelque chose par rapport à ce que c'est qu'un homme. Un homme, un être humain, c'est quelqu'un qui vit dans sa relation avec le Créateur infini qui est là dans son existence et qui est là partout dans le monde, qui est autour de lui, qui est avec lui, avec qui il peut parler, avec qui il peut recevoir une inspiration. Au départ de l'humanité, il y a eu des prophètes. Et la Torah, c'est une prophétie, c'est-à-dire des gens qui essaient, qui sont à l'écoute du message divin. Donc il y a une relation dans les deux sens qui s'établit. Les mitzvot, c'est Dieu qui a parlé à Adam, qui a parlé à Noé, qui ensuite a parlé à Moïse. Oui. Et nous, on peut prier. Et quand on prie, justement, on bypass, on dépasse le système du monde. Et si quelqu'un, Dieu préserve, il a un problème de santé, alors il y a les médecins, ils vont dire oui, c'est ça, c'est comme ça d'après la nature. Mais nous, on sait que même la nature, tout ça, c'est rien que dans les mains du Créateur. Donc on s'adresse au Créateur. On fait ce qu'il y a dans la nature parce qu'on fonctionne dedans, parce que Dieu nous a mis dans ce monde où il faut, en quelque sorte, respecter les coutumes de ce monde, c'est-à-dire vivre dans le monde naturel, mais on sait que derrière tout ça, il y a un Créateur, et c'est à lui qu'on s'adresse. Et quand on s'adresse à lui, comme lui, il est au-dessus du monde, au-dessus de la nature, au-dessus des lois, des lois du monde, puisque c'est lui qui les a créées, eh bien, il peut changer tout à un instant. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des miracles. Et il y a des miracles. Oui. Comment on explique
des cultes idolâtres qui marchent très bien même pendant des milliers d'années. Alors ça, c'est une question Parce que, ok, on peut dire 100, 200 ans... qui demande un développement. Parce que... Des milliers d'années, c'est fou, là. Ouais. Dieu intervient pas. Ou laisse faire. Moi, j'ai une petite par rapport à ce qu'il dit, moi, dans tout cas, de ce que ma mère m'a dit, ma grand-mère, ils étaient animistes, ils adoraient l'eau, tout ce qu'ils trouvaient autour, ils adoraient. De toute façon, je parlais de rêve. Mais je pense que il y avait une certaine, dans le comportement, il y avait une certaine recherche, mais aussi manque de connaissances, parce que c'est ce que tu connais que tu fais. Oui. Donc, mais c'était quelqu'un qui donnait beaucoup. Et elle était très riche aussi. Donc, je pense que l'un dans l'autre, Hachem est grand et puis Hachem aussi est miséricorde, parce que... Voilà. Ça, c'est très important, parce que c'est un peu dans ce sens-là aussi que je voulais répondre. Je pense que c'est ce que tu veux dire, c'est que... tu sais, c'est comme un père avec des enfants. Quand tu vois un enfant qui n'est pas tout à fait au niveau de ce que tu attends, tu voudrais qu'il fasse ça, tu voudrais qu'il fasse ça, alors tu peux lui reprocher ou tu peux être sévère avec lui, tu peux lui dire mais fais ci, fais ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais il y a des moments où tu sais que c'est pas le moment, pas encore mûr, pas encore prêt. Il faut que tu sois patient, que tu acceptes son imperfection. La miséricorde du Créateur, elle est qu'il aime toutes les créatures, il aime tous les hommes, il aime même les créatures idolâtres. C'est pas pour autant qu'il aime l'idolâtrie. Ouais. Mais il y a une grande pitié, un grand amour, en espérant qu'il va y avoir, si tu veux, en fait, ce qu'on appelle dans la Torah une teshuva. Une teshuva, ça veut dire, en fait, un retour vers Hachem, un retour vers le Dieu créateur. C'est marqué dans le fameux verset de la Torah qui est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, le fameux Shema Israël, Dieu est un, écoute Israël, Dieu est un. Et Rachid, dans son commentaire, il ramène, ça fait référence aussi à un autre verset de Isaïe qui dit que Bayomaou Yeh Hachem Echad ou Shmo Echad, qu'en ce temps-là, dans le temps futur, c'est-à-dire que lorsque Mashiach sera venu, Dieu sera un et son nom sera un. Et le Talmud pose la question, Rachid le ramène, il dit quoi? Mais pourquoi on dit dans le temps futur, il sera un? Il n'est pas déjà un maintenant? Et le Talmud de répondre, bien sûr qu'il est un maintenant, mais il n'est pas encore connu comme un parmi les nations, ou parmi toutes les nations. Mais Bayomahu, en ce jour-là, ce jour de Mashiach, alors toutes les nations entières, toute l'humanité dira Hachem Echad, pas simplement Israël, Shema Israël, Shem Elokeinu, que Dieu est. C'est pas simplement Israël qui va proclamer que Dieu est un, mais c'est toutes les nations. Et petit à petit, on avance par ça. Maintenant, il y a un point qui est fin, que dit le Rambam, Maïmonide. Maïmonide n'était pas du tout un pro-islamiste, ou un pro-musulman, ou un pro... Contrairement à ce qu'on dit, qu'il était là, parce qu'il s'est converti, c'est pas vrai du tout. Et au contraire, il n'aimait pas du tout l'islam. Et parce que dans sa vie personnelle, il a souffert de ce qui était à l'époque la même chose que les islamistes d'aujourd'hui, genre ISIS, ou des gens comme ça. Les Almohades, ils venaient dans les villages, ils tuaient la moitié des gens, ils les convertissaient, mais tout en les spoliant, en les violant, etc. D'accord. Et Maïmonide lui-même a été obligé de fuir tout ça. Il n'était pas non plus spécialement un pro-chrétien, etc. Mais il dit que bien que ce soit, et il explique même que le christianisme c'est un problème, parce que on a fait un dieu, d'un homme on en a fait un dieu, et on fait des représentations, on fait des statues, etc. Donc c'est un problème par rapport justement à la loi juive. Mais il dit que finalement, après coup, on comprendra comment le Créateur, il a laissé faire ça, et il a permis ça, et que d'un côté, ça a permis de propager l'idée d'un Dieu un dans le monde et dans l'humanité. Effectivement, tu vois ça. Alors Simon, tu fais une remarque sur l'être et l'avoir, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Non, pas juste aujourd'hui, hier aussi, je parlais à une personne au travail, je disais c'est comique la langue française parce qu'on conjugue à l'imparfait qui est dans le passé, et dans le passé on est capable de conjuguer au plus que parfait
comme si on pouvait avoir plus que du parfait. Mais ouais. Et tout ça dans le passé. Je dis, mais Le passé, c'est ironique. le passé, il était imparfait. Oui. Et c'est vrai qu'en hébreu, il n'y a pas de verbe pour dire le mot avoir. Il n'y a pas. Pourtant, c'est un verbe très important, c'est un auxiliaire, C'est ça. ça devrait être là. Mais il y a une manière de dire qu'on possède quelque chose, mais on peut dire cette chose est à moi, mais c'est à ce moment-là, c'est le verbe être qu'on emploie. D'accord ? Et l'idée fondamentale, c'est que ce qu'il y a derrière l'avoir, au fond, c'est de l'être. Supposons que, ça demande une explication. Ça veut dire, avoir purement quelque chose, c'est de l'ordre en réalité de l'illusion. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on a vraiment ? Qu'est-ce qu'on possède vraiment ? Même notre corps, on ne le possède pas vraiment. Il nous est donné en dépôt, même notre âme, en quelque sorte. Ça demande à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire posséder réellement alors que les choses vont et passent ? Même si tu accumules des richesses pendant toute ta vie, quand tu vas les laisser, peut-être tu vas les laisser à des proches, mais toi, tu gardes rien. La seule chose que tu gardes, c'est ton être. Le peuple juif a souvent été confronté à cette idée-là, même dans son existence, puisque des fois, mais ça peut arriver à n'importe qui, pas simplement des juifs, mais il s'est retrouvé sans rien, en quelque sorte. Mais en tant que peuple, ça, on l'a vécu parce qu'on était dans l'exil, etc. Donc tu peux te retrouver sans, démuni de tout, mais il reste ton identité. Ton identité, c'est ce que tu es, pas ce que tu as. Et ce que tu es, c'est en réalité la seule chose que tu as. Tu comprends ? Ce que tu as vraiment, c'est toi. C'est-à-dire que même si on te... c'est pour ça d'ailleurs que, attention, il y a beaucoup de lois dans la Torah qui demandent de respecter son prochain. Faire attention à son prochain. Respecter son être. Pourquoi je dois te respecter ? Je ne dois pas te faire honte, te faire rougir en public, etc. Parce que si je te fais rougir, je ne te touche pas ce que tu as, je touche ton être. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que ton être, c'est vraiment la seule chose que tu as réellement. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire des dommages à tes possessions. D'accord ? Si, il y a suffisamment de lois dans le livre de la Torah qui explique que si tu abîmes quelque chose, tu dois rembourser, etc. Mais ça ne peut pas dire que, bon, il n'y a pas d'avoir, alors finalement, je peux me servir n'importe où. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété. Une notion de propriété individuelle, elle est importante. Il faut respecter ce que chacun possède. Mais la forme grammaticale de l'hébreu nous montre que l'essentiel, finalement, c'est l'être. Maintenant, il y a un point qui est un peu plus profond, d'après la Kabbale. C'est que ce que tu possèdes, ce que tu as acquis, c'est d'une certaine manière aussi un prolongement de ton être. C'est pas simplement, ça veut dire que, par exemple, suppose que tu as un objet qui t'appartient. À partir du moment où il est dans ta possession, c'est comme si il y a une petite partie de ton âme qui est en lui. Quand on dit une petite partie de mon âme, une petite étincelle, ça veut dire, c'est comme, et si je te vole ça, par exemple, j'ai pris quelque chose, pas simplement dans tes objets, mais aussi dans ton âme. C'est pour ça que c'est tellement important et tellement grave de voler, et que tu peux faire un mal spirituel en volant à quelqu'un. Pas simplement un mal matériel, parce qu'un mal matériel, bon, il y en a un manque, c'est une perte d'argent, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui affecte son âme et qui peut après même le faire chuter dans d'autres choses. Rabbi Nachman explique que le fait de voler quelqu'un, ça peut l'amener, alors il explique ça d'une manière très profonde, un peu mystique, ça peut l'amener même à avoir une forme de chute spirituelle. Ouais. Alors, pourquoi ? Parce que ce que tu possèdes, tu y es un petit peu dedans.
C'est pour ça que les objets de quelqu'un par exemple, quelqu'un qui est un tzaddik, un saint, ces objets eux-mêmes, ils ont une certaine sainteté. Ils sont imprégnés. Parce qu'ils sont imprégnés, il y a une partie de lui-même qui est dedans. Si je vends cet objet, alors il y a un transfert, et cet objet, l'étincelle d'âme qui était dans cet objet, je la reprends, et maintenant, si je te le vends à toi, c'est toi qui vas mettre le tien dedans. Tu comprends? Il y a un changement. Mais si je le vole, là, j'amène un déséquilibre, je perturbe la loi. Et c'est pour ça que c'est si grave, d'après la Kabbalah, de voler. D'accord? C'est plus que quelque chose de moral, c'est quelque chose qui touche l'essence des hommes. Parce que, quelque part, et ça rejoint la première idée qu'on a dit au départ, il n'y a pas d'avoir, il n'y a que de l'être. Vous voyez comment ça peut se comprendre maintenant aussi, cette idée? Comme il n'y a que de l'être, ça veut dire, je touche l'être de quelqu'un quand je lui prends ce qu'il a. D'accord? Alors, cette idée ici d'âme, elle est très importante. Il y a une loi, par exemple, dans le Shabbat. Shabbat, vous savez que les Juifs n'ont pas le droit de travailler Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. Maintenant, il y a une question que se posent les maîtres du Talmud et de la Mishnah. Est-ce que je peux faire travailler mon animal Shabbat? J'ai une vache, un âne. Moi, je n'ai pas le droit de porter. Vous savez qu'on n'a pas le droit de porter dans la rue. Mais est-ce que je peux faire porter par mon âne? Ou est-ce que je peux laisser ma vache continuer à tourner la meule? D'accord? Pendant Shabbat. Moi, je ne fais rien. La réponse est non. On n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? L'animal aussi doit faire Shabbat. Il fait kidouche, il fait tout. D'accord? T'imagines la vache? La vache, ouais. On dit que les animaux de la cour du Baal Shem Tov, quand c'était le vendredi après-midi avant Shabbat, les chèvres, elles se mettaient debout. C'est vrai, on a témoigné ça aussi dans la maison de Rabbi Yaakov à Bouchatzera, le grand-père de Baba Saleh. Il y avait tellement de sainteté que même les animaux, ils étaient sensibles au fait que ça rentrait Shabbat. Au lieu d'être à 4 pattes, ils étaient sur 2 pattes. Ça restait des animaux, mais ils étaient élevés. Ils n'étaient plus simplement comme des animaux. Un animal, c'est sur 4 pattes. Ils sont 4 pattes. La différence entre l'homme et l'animal, l'homme est à 4 pattes, c'est-à-dire que l'animal, la partie haute et la partie basse sont au même niveau. Alors que l'homme, normalement, sa partie basse, elle est en bas, et sa partie haute, elle est vers le ciel. Elle est élevée. C'est pour ça qu'on est dressé. Alors les animaux aussi se dressaient. Mais l'animal aussi, il doit faire Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que c'est ma possession, cet animal, alors il y a un peu de moi-même dedans. Et si je le laisse travailler, c'est comme si moi aussi je travaillais un petit peu. Parce qu'il y a un prolongement, il y a le fait que ça m'appartienne, c'est pas que je suis un animal, mais le fait que ça m'appartienne, il y a un petit peu de moi dedans. C'est comme si mon intégrité va être bouleversée si cet animal qui m'appartient va se mettre à travailler. Oui, c'est pour dire l'idée qu'il y a un prolongement dans l'animal. Après, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur les objets. Est-ce que tes machines, par exemple, elles peuvent continuer à travailler pendant le Shabbat? D'après Beth Shammai, non. Les objets aussi doivent se reposer. Par exemple, est-ce que... Compagnie de taxi. Ça peut être... Ça, c'est peut-être un autre problème, on va voir, mais par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu peux mettre... faire marcher ta machine à laver, tu la mets avant Shabbat, et elle va marcher pendant Shabbat. D'accord? Toi, tu peux rien pendant Shabbat. Avant Shabbat, tu as le droit de le mettre. Mais est-ce que pendant Shabbat, si elle continue de fonctionner, elle te lave ton linge? C'est un travail, normalement. D'accord? Est-ce que tu peux la laisser faire? Alors, d'après l'école de Shammai, bon, c'est une histoire qui remonte il y a 2000 ans, avant les machines à laver, mais le principe, c'est le même. D'après Beth Shammai, non. Même les objets doivent se reposer Shabbat. Beth Hillel, il est plus cool. Il dit les objets, c'est quand même plus éloigné de nous. Et donc, s'ils travaillent, c'est pas si grave. Attention, ça ne veut pas dire que tu as le droit de mettre, par exemple, une machine à laver pendant Shabbat, parce qu'à ce moment-là, c'est toi qui fais un travail d'allumer ta machine. D'accord? Mais
tu peux théoriquement laisser les machines travailler. Ouais. Tu peux les laisser travailler parce que la loi est comme Beth Hillel. Mais Beth Shammai, il a poussé l'idée jusqu'au bout que même dans des objets inertes, il y a suffisamment de connexion avec toi, et surtout une petite partie de toi qui fait que tu n'as pas le droit de le laisser travailler Shabbat. Ouais. Alors, tout ça, c'est des exemples que je vous ai pris dans les lois pour essayer de comprendre cette idée. Ouais, pour essayer de comprendre ce concept, en fait, pourquoi on voit tout par rapport à l'être. Et c'est très important parce que, premièrement, ça replace les idées, c'est-à-dire que on n'est pas là seulement pour accumuler des objets ou de la richesse, ce qui n'est pas interdit, mais c'est pas ça la finalité du monde, d'accord? Parce que tous ces objets-là ne sont que des prolongements de toi, mais c'est des choses secondaires par rapport à toi, par rapport à ton être. Et ce qui est le plus important, c'est ton être, c'est-à-dire comment tu vas travailler sur ton jardin intérieur, comment tu vas travailler sur ton âme, sur ton comportement, plus sur que ce que tu vas posséder. Et donc, parce que Dieu préserve, mais il y a des gens qui ils font des choix quand ils sont jeunes, de dire, moi je veux absolument atteindre cette richesse, et ils vont travailler toute leur vie jusqu'au bout, etc. Qu'est-ce qu'ils ont, mais ils vont peut-être même pas en profiter. Parce que quelque part, tu cours après quelque chose qui est éphémère. Même si c'est de l'importance, bien sûr, c'est important de nourrir ta famille, c'est important, même si tu es très riche, tu peux faire des grandes choses dans ce monde. C'est pas, encore une fois, c'est clair que le judaïsme, c'est pas une apologie de la pauvreté ou un vœu de pauvreté, c'est pas ça. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Parce que le jour où on fait une oraison funèbre, en général, je ne sais pas comment ça se passe partout, mais dans les endroits, dans les synagogues, quand on fait ça, hein, les gens qui parlent, ils ne parlent pas tellement de ce que la personne elle a acquis. Ils parlent de ce qu'elle a fait comme bonne action. Une fois, quelqu'un il a dit, il faut comprendre que le seul argent qu'on amène là-haut, c'est celui qu'on a donné en tzedaka. C'est celui-là qui reste. Parce que quand tu as fait donner en tzedaka, ça t'a fait une mitzvah. Et c'est ça qui reste dans ton être. Parce que tu as développé plus de lumière à chaque fois que tu as fait une bonne action. Donc chaque pièce de tzedaka que tu as donnée, ça a éclairé ton âme. Et c'est ça que tu gardes. Mais la pièce que tu as mise dans ton compte en banque, tu la gardes pas parce qu'il n'y a pas de compte en banque là-haut. D'accord ? Mais celle que tu as donnée, celle-là, tu la gardes. Pas tu la gardes au sens, avec une vision un peu que tu as... on n'est plus du tout dans l'avoir. Dès qu'on quitte ce corps, il n'y a plus d'avoir. Il n'y a plus que de l'être. Mais même avant qu'on le quitte, il n'y a plus que de l'être. Il n'y a que de l'être. Ouais. Ça aussi, ça rejoint un peu l'idée de... C'est probablement lié avec ce qu'on disait au début sur l'idolâtrie. C'est-à-dire que... ne te trompe pas avec ce que tu vois. C'est vrai qu'on a besoin de manger, c'est vrai qu'on a besoin de ramener du pain et du lait à la maison, on a besoin de gagner de l'argent, de gagner sa vie. Et même on peut avoir une certaine ambition. Mais ne te trompe pas sur... Ne prends pas l'objet, ici l'objet en l'occurrence c'est la richesse, ne prends pas l'objet pour la vraie source de ton existence. Il y a un Dieu derrière. C'est en lui qu'il faut que tu mettes ta foi. C'est pas la foi dans l'argent. Oui, mais si j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Gagne de l'argent. Mais l'argent, c'est... Derrière, il y a un Dieu. Derrière, il y a quelque chose, il y a de l'ordre de l'être. Et Hachem, c'est celui qui est. Le mot Hachem en hébreu, Yudke Vavke, le tétragramme, il veut dire celui qui est. Celui qui fait être, qui est la source de l'être. Ouais. Alors que si tu mets tout ton accent sur ce que tu as, sur tes possessions, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux te créer une sécurité, tu veux te créer un univers. Tu t'arrêtes sur l'extérieur.
C'est comme dans l'idolâtrie. Tu mets un intermédiaire et tu oublies de voir ce qu'il y a derrière l'intermédiaire. Alors, effectivement, ça c'est quelque chose, c'est un point qui est un point peut-être d'autant plus important aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a des problèmes encore d'idolâtrie dans le monde, c'est sûr, mais dans notre vie à nous, ça peut être une source d'idolâtrie. On peut idolâtrer l'argent aujourd'hui. En fait, quand je dis aujourd'hui, ça a peut-être été de tout temps, parce que quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ont participé à la fabrication du veau d'or, à son service, l'image, elle n'est pas anodine, c'est un veau en or. Mais l'or, c'est la richesse. Et aujourd'hui, peut-être que dans le monde qui est notre monde, enfin celui de notre vie quotidienne, on peut avoir tendance à idolâtrer l'argent. Il y a des gens qui vivent pour l'argent et qui vont donner leur vie pour l'argent. Qui vivent pas, ils vivent rien que pour gagner de l'argent, mais c'est comme s'ils s'offrent en même temps eux-mêmes à ce Dieu, à ce veau d'or. Ouais. Parce que tu vois des gens qui, je sais pas, des gens qui peuvent tuer leur vie à la gagner, quoi. Alors des fois on n'a pas le choix parce qu'on est pris dans un système où les choses sont difficiles. Mais arriver à avoir un détachement intérieur de ça, et savoir remettre les vraies valeurs de la vie en place, c'est justement ce que nous propose les 7 mitzvot. Les 7 mitzvot de Bénénois, elle nous dit, il n'y a pas d'idolâtrie, tu es en contact avec un Dieu. Ça a des grandes implications, ça veut dire encore une fois, pour la santé, tu pries pour lui, pour la richesse aussi, tu pries pour lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas à l'école, tu apprendre un métier, tu ne vas pas réfléchir en termes d'investissement, j'en sais rien ce que tu fais, peu importe. Mais tu sais où il est ton Dieu. Ton Dieu, c'est pas l'argent. Ton Dieu, c'est pas la banque, c'est pas les finances, c'est pas ce qui se passe tout le temps, là, tu regardes le cours, etc. Non, calme. Derrière le cours de la bourse, nous, on regarde derrière tout ça. Il faut regarder derrière l'écran. Moi, je me demande des fois si c'est pas nous qui créerons ça, en fait, cette illusion qu'on a un pouvoir créateur, quelque part. L'idolâtrie, ce serait comme, en fait, nous qui créons cette existence qui deviendrait, entre guillemets, vraie pour nous, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. Mais c'est très fort ce que tu dis. C'est nous qui nourrissons ça. C'est nous qui donnons de la force. Oui, la force qu'on retrouve dans l'idolâtrie. Voilà, c'est le pouvoir qu'on attribue, c'est nous qui l'envoyons. Comme le disait Maïmonide, qu'effectivement, si tu veux, c'est à partir du moment où les hommes ont commencé à donner du respect, de l'importance ça a vraiment existé quelque part. aux constellations qu'ils en ont fait des dieux. Mais il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers. Mais à partir du moment où tu donnes de la valeur à ça, hein, ça devient leur réalité. Alors qu'ils n'ont pas de réalité. C'est comme une hache dans la main du bûcheron. C'est vrai que c'est la hache qui va couper, mais la hache n'a aucun pouvoir, aucun libre arbitre, aucune volonté propre. Ce que je veux dire, c'est que des fois on peut créer des choses, j'ai l'impression, on crée quelque chose de rien, puis on ressent un pouvoir qui paraît vrai, mais en fait c'est comme nous qui l'avons donné pour qu'il revienne. Mais exactement. Alors ça, c'est-à-dire c'est comme si on nourrit l'illusion, voilà, c'est comme et on crée l'illusion et on la nourrit. Non, surtout pas. Moi, je pense aussi qu'on est des créatures, mais on est capable aussi de créer. Mais peut-être qu'on n'est pas dirigé dans le bon investissement. Par exemple, dans la Sedaka, on crée de la lumière. Mais peut-être que justement, c'est mal dirigé. Ça, c'est la force de la force de l'intention. Ouais. Et si tu veux, c'est aussi la seule créature qui est dotée du libre arbitre dans l'univers, c'est l'homme. Et il a ce pouvoir créateur. Il a ce pouvoir de créativité. Parce qu'on est à l'image d'Hachem, si tu veux. Le fait qu'on soit à l'image de Dieu, on a une capacité de créativité, d'inventer. C'est pour ça que cette créature, elle est tellement importante aux yeux d'Hachem.
parce qu'elle est, elle est vraiment à son image, parce qu'elle a cette capacité de créer, communiquer, de parler, etc. Alors, Hachem, il ne veut pas non plus qu'on soit des êtres complètement passifs, complètement éteints, qui subissent, complètement soumis. Il faut avoir conscience qu'il y a un créateur. Il faut évidemment le respecter, lui donner sa place, donner de la place à Hachem, lui offrir de la place dans notre existence. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que Hachem il n'attend pas une certaine initiative de nous. On a des choix. Chaque jour, on a des choix. Est-ce qu'on peut faire une bonne action ou pas la faire? On a tout le temps des choix qui s'offrent à nous. Hachem nous dit, je te propose des mitzvot, je te les suggère. Tous les jours, on a des bonnes actions. Il y a des opportunités de faire des choses. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Des fois, on y va, des fois, on n'y va pas. Soit par peur, soit par crainte, par faiblesse, soit par égoïsme. Mais il y a des possibilités de faire. Hachem, il nous laisse la possibilité de créer aussi notre réalité. Parce que quand tu fais du bien, tu crées une réalité bonne et positive dans ton entourage. Et en toi-même déjà. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un Dieu et qu'il est unique et qu'il est absolu que nous, on doit rester bêtement passifs. Ouais, attendre que le temps passe. Il y a cette tentation. On peut être pris dans cet esprit-là où on laisse passer les choses et de manière complètement passive. On arrive à la passivité. Mais Hachem, il ne veut pas de la passivité. Si tu lis un peu le texte de la Bible, tu vois que les hommes de la Bible qui ont marqué le monde, c'était des gens qui ont entrepris, qui ont eu des initiatives, comme Abraham, Moshe, etc. Ce sont des gens qui voulaient améliorer le monde, qui voulaient faire du bien autour, qui étaient préoccupés par le bien de leurs semblables. Ouais. Qui étaient en alerte, qui voulaient améliorer les choses. Et ça, Dieu, il attend ça de nous aussi. C'est pour ça que, même si on dit qu'il y a un Dieu unique et qu'il n'y a que lui qui fait tout et être, il veut qu'on soit les partenaires dans sa création. Les partenaires, pas simplement des gens soumis. Soumis au sens où on le respecte, on comprend qu'est-ce qu'on est à côté de lui. C'est sûr, d'un côté. Mais d'un autre côté, il attend de nous qu'on se bouge. Il n'y a pas justement cette forme aussi non seulement cette forme de soumission envers Hachem, mais envers nous-mêmes un petit peu, dans le sens que on ne veut pas lever justement notre être trop pour ne pas justement l'idolâtrer et avoir cette tentation d'arrogance ou d'enorgueillement. Je veux dire, parce que moi je pense au passage que je disais justement sur le Hametz et la matzah. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, il disait qu'ils travaillaient encore leurs pattes, ils n'ont pas eu le temps. Il a travaillé encore pour pas qu'elles lèvent. Oui. Et moi, ce rapprochement que je faisais ça un petit peu, c'était justement sur l'être, parce que je sais pas, j'ai un petit peu une thématique sur l'être ces temps-ci. Où est-ce que justement, ils travaillent, c'est comme s'ils travaillaient encore sur eux, ils n'avaient même pas le temps, et ils ont pris comme un leap of faith, une soumission à Hachem. Ils ont écouté Moïse, ils ont dit on part maintenant, on part avec notre matzah, on la travaille encore. Et c'est comme un travail sur soi-même, sur son être. Oui, oui. On ne veut pas qu'elle lève la patte, comme on ne veut pas que l'être il se lève, qu'il défie. Tu peux le voir comme ça. Effectivement, la symbolique ici de la matzah, qui veut dire le pain azim, le pain qui n'est pas levé, et le hametz, qui est au contraire à lever, on sent bien que c'est la notion du gonflement de l'ego. Mm-hmm. Alors que la matzah, c'est une forme d'annulation de l'ego, où tu es justement, où c'est l'expression de ton essence qui fonctionne. Mm-hmm. Tant que tu travailles sur toi, tu ne te laisses pas aller à tomber dans une forme de gonflement de cet ego de manière anormale et déformée. C'est sûr que c'est intéressant parce que c'est le pain de la liberté en même temps. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être libre, situe-toi, pose-toi, place-toi au niveau de ton être qui est représenté par la matzah. Alors que l'ego, c'est
Dans l'ego, justement, tu veux dire, moi j'ai ça, j'ai fait ça, je suis ça, j'ai tout ça. On s'enfle la tête. D'accord? Tu passes dans l'extériorité et dans une aberration par rapport à toi-même. Donc, il y a des moments où il faut annuler le Hametz. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'annuler tout le temps. Pendant la fête de Pessah, on ne mange pas de Hametz. Mais après ça, on recommence à en manger. Maïmonide dit que c'est comme quelqu'un qui a besoin de faire une cure une fois par semaine, une fois par an, pardon. Une fois par an, il a besoin d'annuler tout, je sais pas, tel aliment ou quelque chose pour retrouver sa santé. Pour retrouver notre santé spirituelle, le peuple d'Israël a besoin pendant une semaine par an de couper avec le Hametz. Après ça, on peut le reprendre parce que justement, c'est comme si, bon, maintenant, t'es revenu une bonne santé, alors tu peux consommer un petit peu d'une chose. Mais pourquoi? Parce que c'est pas interdit d'avoir des choses, c'est pas interdit d'exprimer aussi une personnalité. Au contraire, l'ego, c'est pas mauvais en tant que tel. C'est pas mauvais. On aime bien quelqu'un qui amène de la chaleur on aime bien quelqu'un qui vient dans une assemblée, qui amène de la chaleur, qui est sympathique, qui parle, qui raconte même ce qu'il a fait, pourquoi pas? Ça peut être inspirant pour d'autres, ça peut donner le moral. On ne veut pas tout le temps des gens qui soient tout le temps tellement discrets qu'ils passent derrière le papier peint. Ok? Mais ça, c'est pas... Ça, c'est la matzah. Mais le Hametz, c'est le bon pain bien levé. Et tu as le droit d'être un bon pain aussi. Mais sache aussi, d'abord, pour pouvoir manger du pain toute l'année, commence déjà par manger une matzah. C'est le message que nous dit la matzah. Passe par des moments. Il y a des moments dans ton existence où tu t'annules complètement. Tu repars à zéro. Tu es tout neuf, tout plat. Et après, tu vas pouvoir regrandir. Tu vois? Ça veut dire, si on veut le lier avec la notion d'être et d'avoir, c'est pas interdit d'avoir. Mais recentre-toi de temps en temps pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire ici, quel est le vraiment sens de ton être, pas au-delà de ce que tu possèdes. Parce que moi, j'ai toujours vu l'ego comme étant un petit peu l'ennemi numéro un, Ouais. sur lequel il faut toujours se battre à chaque jour, étant donné qu'on ne veut pas le laisser trop gonfler. Ouais. Et je me disais, la manière que je comprenais les choses, je me disais, si on veut arriver à une certaine sagesse, il faut arriver à une certaine humilité. Et si on veut arriver à une certaine humilité, il faut arriver à dompter, entre guillemets, cette ego-là. Parce que, je veux dire, le dompter, c'est quelque chose qui est comme... Mais le dompter, mais pas pas le détruire. Non, exactement, pas le détruire, non, le dompter, il faut dans l'idée de la matzah, hein, c'est que pendant une semaine, oui, tu le détruis. Okay. Ça veut dire que il y a des moments où c'est comme quelqu'un, je peux prendre, Maimoni, il a pris cette idée de cure, mais tu peux prendre aussi l'idée, par exemple, quelqu'un qui fait un jeûne. C'est pas qu'il va jeûner toute sa vie, mais maintenant il a besoin pour se recentrer, pour sa santé, que ce soit mentale ou physique, il va faire un jeûne. Il va jeûner un jour, il va jeûner 2 jours, je ne sais pas. Et puis le fait qu'il a jeûné un jour, il se rétablit, il se sent bien, mais il recommence à manger. Il y a des moments où il faut repasser par la case départ, la case 0. Peu importe qu'est-ce que je fais, mon essence, qui je suis. L'essence même. Pas je suis un tel avec telle carte de visite ou tel. Je suis agent de police ou je suis marchand ou je suis constructeur, ce que tu veux. Avant de dire ce constructeur ou marchand, ce que tu veux, hein, d'abord un je suis. Je suis un être, créature de Dieu. Après ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ta profession, faire ce que tu as à faire dans le monde. J'ai pris l'exemple professionnel, mais ce n'est pas simplement dans le côté professionnel, dans le côté social, dans le côté existentiel, où tu existes aussi par rapport à des gens, tu as un certain rôle, tu as une fonction, il y a un sens familial, social. Mais il y a un moment, il faut que tu reprennes conscience d'abord de que tu es. Tu vois? Et ça, c'est l'essence de l'ego. L'essence de l'ego. Ego, ça veut dire je suis, en latin. D'accord. Et en hébreu, ça se dit ani. C'est la même chose.
dire je suis, dire ego, c'est pas mauvais. Mais l'idée, c'est de pas, comme dans le gonflement du Hametz, ça peut partir dans tous les sens. Avant que ça commence à gonfler, c'est-à-dire gonfler, mais pas au sens péjoratif maintenant du terme. Avant que que tu commences à exister, à être dans ceci et dans cela et dans ceci et ça, il faut d'abord que tu sois dans ton essence. Ton essence, c'est créature divine, créature de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Et je suis là pour le servir. Ça, c'est la fête de Pessah. On ne mange pas de pain, on mange juste cette matzah pour prendre conscience que, voilà, on est au tout début. D'ailleurs, c'est comme un bébé qui sort, etc. Mais après, une fois qu'on aura passé ça, une fois qu'on est passé par là, quand je parle de la fête de Pessah, dans le judaïsme, cette idée-là, elle doit nous revenir tous les jours. Tous les jours, on doit se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire, tous les jours, c'est pas qu'on mange de la matzah tous les jours, mais tous les jours, on doit avoir des moments de recentrage où on sait que, ok, c'est vrai que je fais ci, je fais ça, etc. Mais je me la joue pas, je suis rien, je suis juste ce que Hachem m'a fait. D'accord? Mais après, dans le reste de la journée, tu fonctionnes. L'humilité dont on parle dans la Torah, ça c'est très important, c'est pas avoir conscience de soi comme un pauvre type, une vieille chaussette, un schmatos, on dit en yiddish, un chiffon. Tu ne te considères pas comme un chiffon. Peut-être par certains moments, tu dois passer par là et dire, voilà, mais tu ne dois pas te considérer comme ça. Tu es une vraie créature. Et une créature qui a une mission de faire quelque chose dans ce monde, d'exister d'une manière ou d'une autre. Trouve ta place dans l'existence. On ne veut pas que tu disparaisses. Sinon, il ne fallait pas venir ici. La Torah, ce n'est pas une mystique où tu veux te séparer du monde pour te détacher de ce monde bas et vil et sale. C'est que si tu es descendu dans ce monde, il faut que tu existes d'une certaine manière pour améliorer ce monde, pour le faire bien. Arrête de dire qu'il est mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il soit meilleur? Ouais. Question pour la mission qu'on doit accomplir dans ce monde. Est-ce que quand on est venu, c'est comme on nous a proposé de venir ou on nous a forcé de venir? Alors, c'est intéressant parce que c'est exprimé un peu dans les livres que on nous a proposé de venir. Mais quand on est là-haut, les propositions, elles sont... On vit tellement dans un monde de vérité qu'on ne peut pas refuser. Ouais. Parce qu'on comprend que c'est ça qu'on doit faire. Ici, on peut se tromper et refuser quelque chose de bien qu'on te propose. Dire non, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne veux pas. Pourtant, tu as donné une opportunité, je sais pas, de faire quelque chose de bien ou de te réaliser. Et puis tu peux, par peur ou par fausse croyance, parce que tu as l'esprit embrouillé, tu peux refuser. En haut, il n'y a rien qui te brouille, tu n'es pas embrouillé, il n'y a rien de faux. Tu vois exactement les choses telles qu'elles sont, et tu comprends la finalité que... Tu vois par rapport à la finalité. C'est accepter de voir, avant de voir les épreuves aussi, peut-être. Bon, on accepte le contrat, mais on ne se rend pas compte comment ça va être après. Mais en haut, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Mais on l'accepte parce qu'on comprend que c'est bien. Sauf que quand on arrive en bas, comme on a perdu cette conscience-là, alors nous, on le voit comme quelque chose de et comme on n'arrive pas à voir sur le long terme, sauf les grands qui sont capables de dire, même dans cette épreuve, cette difficulté, c'est pour le bien, et Dieu, ce qu'il fait, c'est pour le bien, et je vois le bien, même si je ne le vois pas, j'y crois en tout cas. Mais en haut, quand la Neshama, l'âme, elle voit ça d'en haut, du monde spirituel, c'est pas la même vision que nous, évidemment, c'est une forme de compréhension. Elle perçoit que tout est parfait dans tout ce processus. Mais nous, ça ne nous apparaît pas comme parfait, parce qu'on a perdu cette conscience. Et peut-être qu'il faut essayer de la retrouver, cette conscience, ou peut-être qu'il faut essayer de fonctionner aussi dans... Peut-être qu'on a quelque chose à faire de spécial dans un corps qui est un petit peu différent de la Neshama quand elle n'était pas encore dans le corps, et peut-être que ça ne va pas être exactement ce qui était prévu. Pourquoi pas? Hachem, il ne fait pas une expérience avec nous, mais encore une fois, il veut des créatures qui
qui justement ne sont pas complètement passives, complètement soumises, comme dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'il nous a mis dans cette possibilité. Et on pourrait le voir comme quelque chose de négatif et se dire, oui, bah, c'est une grande descente, etc. Et au contraire, on était dans l'innocence de la conscience claire et unique du Dieu créateur dans lequel on comprenait tout. C'est vrai. Alors qu'ici, on est descendu dans quelque chose qui est beaucoup plus obscur et on est dans une conscience duelle et c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai. Mais cependant, il y a un challenge ici, dans ce monde d'en bas, qu'on ne peut pas avoir là-haut et qui peut amener quelque chose de meilleur encore. Parce que même la matière, même ce qui est justement apparemment opposé ou éloigné de Dieu, finalement, va devenir aussi, va rentrer dans cette relation avec Hachem, grâce à notre corps. Grâce à notre corps qui lui aussi peut participer maintenant à la mission divine. Et donc c'est pas simplement une âme, quelque chose qui est complètement, qui peut s'annuler complètement devant Dieu, mais c'est même quelque chose qui est, au contraire, qui a l'air d'être opposé, qui est dans son inertie. On va pouvoir l'animer et l'amener, et donc amener la création tout entière, y compris la partie physique de la création, qui est le niveau le plus bas de la création. On va pouvoir l'amener dans le service et dans la célébration du Créateur. Et donc, il y a une force extraordinaire que l'homme peut avoir en étant dans ce monde-ci. Et qu'il ne faut pas manquer, en quelque sorte. Mais il y a un risque aussi, non? Bien sûr, il y a un risque. Il y a un risque, mais... Le contrat est pas au pire. Oui. C'est l'inverse du contrat qui est rempli. Oui. Mais il y a toujours d'autres chances. Il y a toujours des possibilités, toujours des... Le principe du Gilgul, c'est que finalement la Neshama, elle se réincarne, elle revient, il y a d'autres essais, d'autres possibilités, il y a des réparations. Mais j'ai l'impression que des fois, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va y arriver. Oui. D'une manière ou d'une autre, ça va marcher. À la fin, tout va fonctionner. Parce que n'oublions pas que, même si on nous laisse tout cet libre arbitre, toute cette volonté qu'on a à nous de pouvoir faire les choses et de pouvoir changer le monde et de pouvoir transformer, il y a quand même un maître du monde. Et il surveille sa création. Et il a un but dans cette création. Le monde, il va vers quelque part. C'est encore un point qu'il faut développer, mais s'il y a tellement d'intelligence dans le monde, dans l'univers, puisque chaque chose est... Il y a des informations énormes dans tout l'univers, c'est que s'il y a de l'intelligence, il y a un but. Parce que s'il y a quelque chose d'intelligent, c'est que il y a toujours un sens. Tu vas pas mettre de l'intelligence dans quelque chose si c'est pas pour arriver à quelque chose. Par exemple, pour construire une maison, ça demande beaucoup d'intelligence. Il faut qu'il y ait des gens qui mesurent, il faut qu'il y ait des gens qui fabriquent, qui calculent. Ouais. Il y a de l'intelligence qui a été mise dans cette maison, dans cette cuisine en particulier. Donc on n'a pas à craindre d'intelligence. Mais s'il y a de l'intelligence, c'est qu'il y a des gens intelligents qui ont pensé pourquoi faire ça. Parce que tu ne vas pas faire une maison si tu n'as aucun but. Parce que pourquoi tu ne ferais pas autre chose complètement différent? Ouais. Si tu l'as fait, c'est parce que tu as une intention. L'intention, c'est quelqu'un qui habite dedans. Donc l'intelligence qui est dans la création, qu'on peut révéler par les merveilles des mathématiques qu'on sont dans l'univers, par exemple, qui prouvent que quelque chose d'intelligent. Ouais. Moi, on voit que les mathématiques comme une espèce simplement de modèle construit par l'homme, etc. Mais il n'empêche qu'en termes de probabilité, les choses ne pourraient pas exister comme ça, ou de probabilité quasiment nulle pour que le monde arrive comme ça. Donc s'il y a quelque chose, si ça ne peut pas être par hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui est intelligent. Et s'il y a quelque chose qui est intelligent, c'est qu'il y a un but. Les scientifiques ne parlent pas de ce but. C'est ça. L'intelligence artificielle. La Torah vient nous parle du but de la création. Tu vois. Donc on n'a pas à craindre l'intelligence artificielle parce qu'elle est artificielle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à la craindre parce que ça peut être des machines qui peuvent se retourner contre nous, si tu veux, l'intelligence artificielle. Ça peut être... c'est comme dans n'importe quelle machine. Je veux dire, tu prends ta voiture, tu as à craindre de prendre ta voiture, de ne pas écraser quelqu'un. Tout ce qu'on invente, tout ce que les hommes inventent, que ce soit des choses de l'ordre des objets mécaniques, que ce soit dans l'ordre du numérique ou du virtuel, ce sont des machines, des instruments qu'il faut savoir maîtriser. L'homme est allé jusqu'à maîtriser les mystères de l'atome.
c'est des choses extrêmement dangereuses. Donc il faut que tu fasses attention. Donc même chose aussi, si tu développes des programmes d'intelligence artificielle, c'est sûr que ça demande beaucoup d'éthique et beaucoup de... C'est comme l'arme atomique, tu ne vas pas la laisser dans les mains de n'importe qui. En fait, ce que je voyais dans ma question, c'était l'approche scientifique versus l'approche du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est d'essence divine et l'autre qui est d'essence humaine. Oui. Donc on n'a pas à craindre, enfin on a à craindre des côtés négatifs des avantages de l'intelligence artificielle, mais elle ne pourra jamais concurrencer. Alors, mais je t'arrête sur... Oui, c'est vrai. Je t'arrête seulement sur le point de dire que ça vient... C'est d'essence humaine. Parce que la conception de la Torah, c'est que même l'intelligence, ou même les découvertes et les développements que les hommes font, ça vient au départ d'une inspiration divine. L'intelligence, elle descend dans le monde, ou les découvertes, elles descendent dans quelque sorte. C'est une manière de parler descendre dans le monde, parce que justement, ça vient de quelque chose de spirituel, qui fait que, après, ça descend jusque dans ce qu'on appelle la Chokhmah Tata, dans le Zohar, c'est-à-dire la sagesse inférieure, la sagesse des hommes, justement, pas simplement la Chokhmah Ila, la sagesse de Dieu. Mais elle descend, elle s'habille dedans. Elle s'habille jusqu'à ce que, tout d'un coup, un gars, il va faire telle découverte scientifique. Quand il fait une découverte scientifique, ou tel calcul, ou telle équation, c'est de l'intelligence, mais au départ, l'intelligence, elle descend dans le monde. D'ailleurs, on est dans une génération, les maîtres aujourd'hui disent qu'on est dans une génération où il y a un très très grand dévoilement de la sagesse dans le monde d'en bas, que ce soit d'ailleurs dans les secrets de la Torah ou que ce soit dans les sciences dites profanes. D'accord ? Il y a un grand développement aujourd'hui. Ça fait partie du temps messianique. Ça va être un peu spécial comme question. Est-ce que ce monde existe vraiment et c'est pas juste une illusion ? Alors ça, c'est une grande discussion aussi, une grande réflexion philosophique. J'ai l'impression qu'on est comme dans un rêve plutôt que dans une réalité, que même le rêve est plus vrai que... Alors, c'est une question philosophique qui a été soulevée dans presque toutes les religions, dans toutes les grandes traditions. La réponse qui est donnée par la Torah, c'est que le monde, oui, il existe. Si c'était une pure illusion, Dieu ne nous aurait pas demandé de créer, de faire des mitzvot. Le fait qu'on ait des mitzvot, ça donne une réalité au monde, parce que c'est par ces mitzvot-là qu'on peut toucher au réel. C'est justement l'essence du Créateur. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, comme on a dit tout à l'heure, tu te connectes avec celui qui a donné cette mitzvah. Et donc pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette cette connexion. Donc le monde qui va être le support dans lequel tu vas faire justement ces mitzvot, il a une réalité parce qu'il permet de toucher quelque chose de réel. Tu vois ? C'est pas... C'est ça, ce serait la mitzvot ont une réalité, mais est-ce que... Oui. Ce qui n'a pas de réalité, c'est l'illusion qu'on peut se faire du monde. C'est-à-dire que le Baal HaTanya, le premier grand maître de la Chassidut Chabad, à la fin de sa vie, quand il regardait le plafond, il voyait la poutre et il disait « Je ne vois pas la poutre, je vois la divinité, c'est-à-dire je vois la lumière de Dieu qui se cache derrière la poutre. » C'est-à-dire que son regard était devenu tellement profond, tellement élevé, il était tellement un grand maître, un grand initié qui avait une conscience supérieure, que derrière la matière, il voyait le divin. Alors, l'illusion, elle est dans notre vision que nous, on se fait de la réalité, oui, mais ça ne veut pas dire que le monde est irréel, puisqu'il y a une réalité divine derrière. Okay, je comprends. Tu vois ? Nous, comme on l'aperçoit, c'est un peu une forme d'illusion. En fait, derrière ça... C'est pour ça que on nous demande de progresser. Le judaïsme, c'est ça, le secret de la teshuva, c'est progresser aussi dans notre perception des choses. Pas simplement par rapport aux fautes, mais c'est de progresser dans notre, ce qu'on appelle en hébreu la saga, dans la perception justement du réel. Aller voir de plus en plus la réalité unifiée des choses. C'est pas simplement regarder dans la matière, mais c'est regarder aussi dans les événements qui arrivent dans ton existence. Comprendre pourquoi ça t'arrive à ce moment-là, pourquoi ça à un autre moment, qu'il y a un cheminement, qu'il y a un lien, qu'il y a un tissage dans tout ce qui existe dans le monde.
qui encore une fois qui est une intelligence avec un être qui est intelligent qui est derrière. Enfin, je posais cette question parce que récemment je m'étais renseigné sur, ça c'est du domaine plus profane, là, des théories quantiques qui sont assez spéciales. Mais bon, c'est avec ça qu'est construit notre monde aujourd'hui, nos téléphones, nos ordinateurs, fait que c'est des théories qui sont vraies et vérifiées. Mais un des principes de ces théories, c'est que le monde n'existe pas vraiment tant qu'on ne le regarde pas, en fait. Ouais. Fait que c'est la personne consciente qui révèle le monde. Ouais. Je sais pas si... Oui. c'est clair. Ça veut dire, bon, dans le langage assez des faux, quoi. des physiciens, ouais, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait un observateur. Pour que ça soit... Pour que ça En soit- réalité, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est que la manière dont tu le regardes définit la réalité. Si tu le regardes, par exemple, comme une particule, ça devient une particule. Si tu le regardes comme une onde, ça devient une onde. D'accord ? En deux mots, pour le dire comme ça. Attention, d'abord, premièrement, c'est des choses qui fonctionnent au niveau quantique. Donc, c'est toujours un peu gênant de faire des sauts entre des choses qui sont dans l'infiniment petit et des choses qui sont grandes. Par exemple, il y a des lois de la physique infinitésimale, enfin quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit, si vous voulez, qu'il faut que, théoriquement, une particule ait un autre point de l'univers au même moment. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible dans quelque chose qui est de l'ordre qui est plus macro, si vous voulez. Si tu es là, tu es là et tu n'es pas là-bas. Cependant, ce qui existe au niveau spirituel, ça peut exister ça, au niveau spirituel, pas au niveau matériel. C'est pour ça qu'au niveau quantique, quand on arrive à des choses qui sont de l'ordre de la lumière, finalement, il peut y avoir d'autres lois que les lois du monde physique courant. Ouais. Donc ça aussi, on pourrait trouver plein d'exemples aussi. On pourra développer peut-être ça un jour sur le rapport entre la Kabbalah et la physique quantique. Il y a des rapports qui sont très intéressants. Mais le fait est que c'est possible qu'on n'ait pas une conscience de la réalité du monde et qu'on s'en fasse une image qui est faussée. Parce qu'on regarde avec juste un spectre, et on regarde le spectre qui est le spectre de nos sens, et qu'on perçoit les choses telles qu'on... par les yeux, par l'oreille, et par le toucher, etc. Mais ça ne veut pas dire du tout que le monde, il est comme on le perçoit. Mais pour nous, c'est ça qui devient notre monde. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de monde. Tu comprends ? Non. C'est pas parce que nous, on le perçoit de manière Il y a un limitée monde, tel qu'on le croit. et qu'il n'est pas tel qu'on le croit, qu'il n'existe pas. Mhm. Dans le fond, si je comprends bien, en tout cas dans ma vision, dans le fond, tout est énergie. Et toute chose tire son énergie d'Hachem, si je comprends bien. Oui, Et puis, donc on doit avoir des projets et on peut le faire, mais quand rien ne va comme on veut, dans le fond, on se remet à Hachem. mais oui, parce Un que... peu pour, Exactement. Exactement. Alors que tu peux t'en remettre à d'autres choses, mais c'est là que tu risques de tomber dans l'idolâtrie, C'est justement. ça, ok. Tu vois ? Mais alors que si tu comprends que derrière tout, il y a une unité, il y a la lumière divine qui est là dans chaque chose, qu'on peut appeler énergie, Oui, qu'on oui, appelle oui. lumière. En fait, c'est des mots qu'on utilise pour décrire une réalité qui n'est pas de l'ordre du physique. Ok. Ouais. Donc c'est très difficile. Mais on choisit des mots, on va l'appeler en termes de lumière, on va l'appeler en termes d'énergie, de force, Vibration. hein, Vibration. de vibration, exactement, d'onde, tu peux l'appeler. Ok, ok. Aujourd'hui, on commence à voir un peu plus par rapport à ça, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Ouais. Moi, j'aime croire que la réalité est fonction de notre perception. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a nous-mêmes la capacité d'influencer cette perception-là sur une base quotidienne à n'importe quel moment. Et je pense que justement, et donc, le fait d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, justement se détacher un petit peu pour revenir à ce qu'on a parlé, plutôt se détacher de l'avoir, mais s'attacher plutôt de l'être, d'être avec le un, puisque on n'est que un avec lui, il est juste partout. Ça nous aide à justement davantage concevoir d'une certaine façon dans toutes les limites qu'on
que nous sommes, nous, êtres humains, à ce rapprochement et la réalité dans laquelle on vit, qui, dans le fond, qui n'est nullement en lien avec l'avoir, mais purement avec l'être. L'être, que ce soit dans la prière, dans la mitzvah, dans l'étude. Et ça, je trouve ça de toute beauté. Donc, même si la réalité aujourd'hui apparaît anodine ou fausse, demain, elle sera peut-être encore plus vraie, après-demain et après-demain. Absolument, absolument. Et peut-être, justement, et après ça, Mashiach va J'ai arriver. une autre question, parlant d'être. En tout cas, je pense que l'âme est plus dans l'être, mais le corps est plus dans l'avoir. Ah, bravo. Donc, Absolument. il faudrait qu'on élève notre corps au niveau de l'âme. Exactement. Et tu sais ce que tu dis, c'est tellement une idée forte, surtout dans la chassidoute, enfin dans le judaïsme en général, mais dans la chassidoute, c'est l'enseignement chassidique l'a beaucoup développé, c'est qu'effectivement, tout le sens des mitzvot, tout le sens même de notre existence dans ce monde, c'est pour élever et affiner le corps, pour le rapprocher, pour le ramener dans l'être. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec l'idée que l'essence en réalité du corps, c'est de l'être aussi. Mais il faut le révéler. Tu devrais lire le Tania. Peut-être C'est très bon. Oui, peut-être Ok. Mais parce que je me dis, en tout cas, c'est comme quelqu'un qui fait un régime. Il ne peut pas tout le temps être comme être trop strict. Il faut quand même laisser un petit... Oui, bien Parce que sûr, sinon- bien sûr. On n'est pas là, attention, le corps, on n'est pas là non plus pour le faire tout le temps, lui mettre des coups, C'est etc. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pas la voie chassidique du tout. Au contraire, la voie chassidique, c'est que le corps, il doit être joyeux, il doit participer. Ok, Faut qu'il soit Ok. bien. Et les mitzvot dans le judaïsme, elles sont toujours avec des repas et des choses. Il faut que le corps, il soit content. C'est pas... Faut s'occuper de lui aussi. Mais il faut s'occuper de lui, mais l'amener à se rapprocher de Dieu, tu vois. Ok, je comprends. Parce que se rapprocher de Dieu, c'est pas par la tristesse, c'est pas par la dépression qu'on va y arriver. Des fois, au fond de la tristesse et de la dépression, on peut trouver un élan qui va tout d'un coup, on va vouloir changer ça et sortir de la tristesse et de l'amertume pour la transformer en joie. Ça, c'est un grand point très très important, transformer l'amertume en joie. Mais il faut aller dans la joie, il faut aller dans la joie et dans le bonheur et dans le bien-être même du corps. Bien-être du corps, ça veut pas dire simplement, je sais pas, faire des vacances à Honolulu, c'est pas ça. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas seulement ça. C'est l'idée que le corps, il va être heureux d'exister. Heureux d'exister et qui va participer, encore une fois, à la célébration du Créateur. Le corps lui-même, notre corps lui-même, il va être joyeux d'accueillir Hachem dans ce monde. C'est bien ça, hein? Non, je peux Ah pas. oui. Je suis parti. Ok, on va arrêter. Bien. Très bien. Parfait, merci.